Aujourd'hui donc la journée du Yom HaZikaron en hommage aux victimes de la guerre et du terrorisme. Une cérémonie cette année placée sous le spectre de la guerre encore en cours et les massacres antisémites du Hamas le 7 octobre. Plus de 1200 morts ce jour-là, on le rappelle. Il y a toujours 133 otages dans la bande de Gaza, 711 militaires tués, enfants, parents, veuves, frères et sœurs. 6236 Israéliens ont perdu un proche depuis le 7 octobre. Hier soir, lors de la cérémonie officielle au Kotel à Jérusalem, le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, s'est adressé à ses familles, a endossé sa responsabilité militaire. On va en parler. Et pour en parler justement, nous sommes en ligne, en direct avec Meir Dahan, colonel de réserve de Tsahal. Bonjour Meir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Une journée effectivement de deuil pour les familles. Ce lundi à 11h, heure d'Israël, une sirène de 2 minutes retentira. Après quoi, des cérémonies auront lieu dans les 53 cimetières militaires et mémoriaux d'Israël. Alors que représente d'abord pour vous cette journée, Meir, le Yom HaZikaron, et comment ça va se passer aujourd'hui pour vous ? Aujourd'hui, c'est le seul jour où tout le peuple d'Israël, en Israël et dans le monde entier, se rappelle de 25 040 morts dans les différentes guerres d'Israël. Et alors que pour les familles, chaque jour, c'est une journée de deuil. Pour nous, c'est une journée de commémoration pour commémorer nos soldats, nos amis, nos commandants qui ont tombé le long de la route de la création de l'État d'Israël. Et pour moi, comme d'habitude, j'irai visiter 5 cimetières malheureusement, car durant ma carrière militaire, j'ai perdu 25 soldats et commandants. Donc, comme chaque année, c'est une année d'aller voir les restants de famille, car il y a très longtemps que ça a commencé pour moi. Alors, lourde journée. Oui. Alors vous parlez de votre carrière militaire justement, Meir Dahan, très longue carrière. Vous avez participé à plusieurs guerres d'Israël. En quoi cette guerre du 7 octobre est-elle différente peut-être de celle que vous avez déjà traversée ? Elle est lente, elle est très minutieuse et surtout, elle a démarré dans des conditions terribles, à partir d'une défaillance extraordinaire de jamais vue. J'espère qu'on ne verra plus. Et venant de cette situation, due à des initiatives personnelles des civils, des soldats, des commandants qui ont pris l'initiative ce jour-là, le 7 octobre, et ont arrêté et limité ce cauchemar, ça nous a pris 2-3 jours pour se remettre, et grâce à Dieu aujourd'hui, l'armée israélienne montre sa capacité. Alors justement, vous parlez d'un échec aussi, j'imagine, de ce qui s'est passé. Herzi Halevi, le chef d'état-major de Tsahal, s'est adressé en ce sens aux familles endeuillées hier. Je suis responsable de l'échec de Tsahal qui n'a pas protégé les citoyens d'Israël le 7 octobre. Je suis le commandant, je cite, qui a envoyé vos fils et vos filles à cette bataille dont ils ne sont pas revenus et au poste d'où ils ont été enlevés. C'est ce qu'a donc déclaré Herzi Halevi. Il a eu raison de le faire selon vous ? Tout à fait. Il est le commandant de l'armée, il est le responsable, et c'est l'esprit qu'on a dans l'armée de prendre la responsabilité. Et chacun de nous se sent engagé et responsable, chacun à son niveau. Oui, bien sûr. Et vous savez, on n'a pas une autre armée, c'est ce qu'on a. Et elle est très très bonne d'ailleurs. Sur le plan mondial, c'est une des meilleures. Et on fait très très bien nos engagements, on les remplit très 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 bien. Aujourd'hui que je vous parle, mon unité, ça fait engagé depuis 7 mois et quelques, et ça fait plus de 6 mois qu'ils sont étalés à Gaza et sur la frontière nord, et je vois très très bien ce qu'ils sont en train de faire, et on fait un travail très très important. La guerre contre le terrorisme se poursuit, la guerre contre le Hamas toujours en cours dans la bande de Gaza. Selon différentes sources des services de renseignement israéliens et américains et un rapport du New York Times, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, se cacherait actuellement à Khan Younes et non à Rafah. Comment vous analysez cette information ? Est-ce qu'elle est importante ?
Elle est importante sans l'être. Vous savez, chez nous, vous avez vu hier le chef d'état-major devant tout le monde prendre l'engagement et la responsabilité devant le mur de lamentation à Jérusalem, alors que cet abruti, ce rat ce barbare se cache à 15 étages au-dessous de terre, comme d'ailleurs le Nasrallah de Hezbollah et tous leurs leaders sont souterrains depuis des années et des années. Hmm. Ah, une coupure avec le colonel de réserve Meir Dahan. On a perdu la connexion. On a affaire à des gens qui n'ont... On vous entend. On a eu une petite coupure, mais on vous entend. Allez-y. Ah non, une nouvelle coupure, visiblement quelques difficultés de connexion ce matin avec le colonel de réserve. On parle effectivement de cette information du New York Times, Yahya Sinwar, qui se cacherait actuellement à Khan Younes. Vous m'entendez, Meir ? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, allez-y. Alors, j'étais en train de dire que leur façon de faire, c'est que ils sont fous de la vie de leur propre peuple, de leurs propres gens, et nous, on est en découverte, on va en avant, et on attaque, et on cherche à résoudre ce problème. Ils ont un très bon biais, ils ont 2 millions d'otages chez eux à la bande de Gaza, et qui s'en servent sans aucune hésitation. Et malheureusement, 132 otages à nous, que à tout prix on les ramènera à la maison, vie ou mort, on les ramènera à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez encore dans les négociations en cours, les pourparlers avec le Hamas? Il reste très peu d'otages dans la bande de Gaza. En tout cas, on a peu d'informations sur l'état aussi de santé des otages qui restent dans la bande de Gaza. Vous croyez encore qu'un accord est possible avec le Hamas aujourd'hui? Vous savez, Sinwar, il a une seule carte dans sa main. Une seule, pas d'autre. Une seule. 132 otages qu'il détient. Ok, selon source officielle, on sait qu'il y a au moins 38 sont déjà morts. Et le restant, on espère qu'ils sont vivants. C'est la seule carte qu'il a. Est-ce qu'il va le négocier? Est-ce qu'il peut négocier quelque chose que c'est comme si vous lui donnez un pistolet avec une seule balle dans la main, vous lui dites tirez la balle dans votre tête et on parlera après. Ça marcherait jamais. Sans une pression militaire, sans une pression internationale effective qui trouvera une solution afin que cette couche de leaders de Hamas vont sauver leur propre vie en échange de nos otages, je crois pas que parce qu'ils ont déjà prouvé que leur population à la bande de Gaza ne les intéresse absolument pas. Au contraire, ils s'en servent. Et ils sont ravis de voir comment leurs gens tombent dû à des explosions ou des attaques qu'on fait là-bas. Alors on parle beaucoup des liens aussi entre les États-Unis et Israël en ce moment. Vous parlez de pression militaire sur le Hamas, l'offensive israélienne à Rafah qui se poursuit malgré les oppositions des États-Unis. Washington qui a par ailleurs promis d'offrir des renseignements sur la cache de plusieurs responsables du Hamas si l'opération à Rafah s'arrêtait. Alors c'est une information qui est passée un petit peu inaperçue, mais c'est le Washington Post qui l'a annoncé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les États-Unis ne partagent pas naturellement ce genre d'informations avec Israël? Meir Dahan, est-ce que vous m'entendez? Ah, nouvelle connexion perdue. Quelques problèmes techniques. On sent que Meir Dahan est là, mais quelques difficultés à nous entendre effectivement. Alors, c'est une information assez incroyable. C'est le Washington Post qui l'a révélé, une information qui vient de l'administration Biden. Les États-Unis qui ont promis d'offrir des renseignements sur où se trouvent certains terroristes du Hamas à Israël. En tout cas, si Israël stoppait son opération à Rafah. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont aussi... On peut légitimement se poser la question, quelles sont les informations que partagent les États-Unis avec Israël? On va tenter de retrouver Meir Dahan pour conclure cette interview. Est-ce que vous m'entendez, Meir? Je vous écoute, ça a perdu la connexion. Oui, quelques difficultés à se joindre, mais on va conclure effectivement sur cette information. Qu'est-ce que ça signifie que les États-Unis ne partagent pas des informations d'une telle importance à Israël en temps de guerre? Franchement, vous imaginez qu'une information pareille peut être cachée entre deux
ces deux pays, entre les États-Unis et Israël. C'est vraiment un cauchemar de publier ce genre de choses. Je crois qu'il faut prendre en considération qu'il y a pas mal d'informations qui est lancées dans l'air comme désinformation. Il faut savoir qui écoute cette information et quelle est sa réaction. Je vois mal une information de cette envergure se cacher entre ces deux pays, alors qu'on a l'habitude d'échanger d'informations très très importantes, très profondes, d'une façon très détaillée. Vous savez, il y a des cellules, des chambres de combat communes entre les États-Unis et Israël, et d'ailleurs d'autres pays aussi, et dans laquelle l'information tourne et est échangée en temps réel. Je vois mal une information de cette importance se cacher. En tout cas, c'est une information du très sérieux Washington Post. En tout cas, vous n'y croyez pas. Il faut voir quelle est la source. Il faut voir quelle est l'idée derrière cette information et qui doit entendre cette information. Alors, plus largement, puisqu'on parle des États-Unis, avec quel regard vous observez en ce moment les tensions justement entre Jérusalem et Washington? Washington qui continue à mettre la pression sur Israël pour que l'opération à Rafah reste limitée. C'est le terme qu'on entend. Alors, une fois de plus, il faut savoir qui écoute cette information, parce que réellement, on a fait beaucoup de bruit avec l'arrêt de livraison de certaines munitions, etc. Est-ce qu'en réalité, quelque chose s'est passé? Non. La livraison continue, les liens sont là, sont très, très, très profonds, et rien n'a été arrêté. Il faut encore se poser la question, qui écoute cette information? Il faut se rappeler, nous sommes dans une année électorale aux États-Unis, il a une opposition, il a pas mal de choses à prendre en considération. C'est un mauvais choix, ce genre d'informations, mais d'ailleurs qui sont plus ou moins retournées dessus et regretter cette information. À côté de ça, et par-dessus tout, on doit se rappeler qu'Israël et le peuple juif dépendent d'eux-mêmes, pointe à la ligne. Ça a toujours été, c'est toujours là et ça sera toujours. Le peuple d'Israël doit garder son indépendance, doit garder ses capacités de se fournir par lui-même et se battre par lui-même. Personne n'a fait nos batailles auparavant et personne ne le fera dans l'avenir. On est là et grâce à Dieu, on a une très 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 bonne armée, un peuple extraordinaire. Vraiment, dans l'histoire, on ne voit pas un peuple pareil. Et il faut voir notre génération, notre jeune génération, courageux, liés, engagés, et ils savent très très bien pourquoi faire ils se battent. Pour le peuple d'Israël, là où il est dans le monde entier. Merci beaucoup Meir Dahan d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, colonel de réserve de l'armée israélienne, et bon courage pour cette journée effectivement qui s'annonce très difficile pour tout le peuple d'Israël, pour toutes les familles endeuillées. On pense à elles évidemment ce matin. Merci beaucoup Meir et à très bientôt sur Radio J.